Bon, je vais prendre mon personnage préféré. Parce qu'il y en a eu un. De tous les personnages que vous avez créés, celui qui, à mes yeux, est vraiment le plus original, le plus... quand je l'ai lu, je me suis dit, tabarnouche, là, ben, Yann, là, ça m'a posé un problème de jumelage en tabarnouche qu'à Evelyne Péloquin. Parce que il a inventé, et là, Marie-Julie sourit, parce que c'est avec Marie-Julie que je l'ai jumelé. Je savais! Et oui, à un moment donné, j'ai vu que... Mais là, je vais d'abord parler de Yann, puis ensuite, des fuites, Marie-Julie, dans tes lettres, qui ont mis la puce à l'oreille à Yann, parce que même moi, en les lisant, je me disais, bon, ça y est, et je sais que vous êtes quand même complice d'une certaine façon dans la vie, je me suis dit, bon, Yann maintient le personnage à des kilomètres de lui, mais... Parfois, Marie-Julie, à travers le personnage de Lucas Swanson, on sentait la fièvre féminine, vraiment. Mais je reviens. Evelyne Péloquin, personnage créé par Yann, était une mouche. Et là, la première lettre, je pourrais, presque la montrer. Vraiment, caractère. D'abord, quand j'ai ouvert la lettre, je me suis dit, tabarnouche, Yann, c'est les vieux yeux, là, vont avoir de la difficulté. Il a vraiment pris, tu peux le corroborer, Marie-Julie, il a vraiment pris le plus petit caractère. Non, je l'ai grossi. En plus? Ouais. Je l'ai mis en 12, je voulais le mettre en 8 au début. Ben là, une chance, quand même, il y a un acte de lecture derrière tout ça. Mais, ouais, mais c'était... Ben regarde, là, on dévoile tout ça, là. Je vais aller chercher la chemise de Yann. Ouais, c'est Rage Static. Ouais. Et ensuite, Avoir su que c'était toi, je me serais pas dévoilée de même. Vraiment? J'ai dit à Marie, en plus, que... Bon, regardez, c'est une écriture en patte de mouche. Une écriture en patte de mouche. Et quand même, t'as porté, pour moi, quand je dis le personnage le plus original, d'abord parce que donner une entité psychologique, existentielle à une mouche, ça pouvait devenir horriblement difficile. Et là, t'entrais vraiment dans un personnage complètement fictif. Et ça, je le savais, par exemple, parce que j'ai lu beaucoup de tes textes narratifs. Je savais que tu allais être capable d'installer la distance nécessaire entre le créateur et le personnage pour lui donner une vie tangible. Tu sais, c'est parce que inventer une mouche, je parle de rien. Mon univers est comme blanc. Ben, et ça me faisait peur. Et au-delà de tout, je me suis dit, bon, la mouche, à un moment donné, là, elle n'aura plus rien à dire. J'avais plein d'idées encore. Mais c'est complètement... Yann est celui qui a écrit, fidèle à lui-même, vous le connaissez, les plus longues lettres. Et quand même, là je le signale devant tout le monde, là, la qualité de ton français écrit, Yann. Non, mais ça aussi, ça compte. Marie-Julie, tu as une très belle maîtrise du français écrit. Je pense que dans toutes les... Vous avez été les correspondants qui se sont échangés les plus longues lettres. Là. À la limite, je me disais, tabarnouche, j'aurais intérêt à correspondre pour vrai dans la vraie vie, là, parce que c'était des lettres parfois de 5, 6, 7, 8 pages. Et je n'ai trouvé que, je pense qu'une faute dans tout ça, dans tes copies à toi, Marie-Julie, et aucune dans celle de Yann. Aucune, là. C'est rare, non, c'est toujours des coquilles. C'est toujours des coquilles que tu fais quand ils se glissent. Et ça, j'en fais des coquilles. Là. Personne n'est à l'abri de quelques coquilles glissées ici et là. Mais si tu regardes, Yann, dans l'ensemble de mots que tu as écrits, par exemple, depuis que j'ai le privilège de te lire, là, c'est des coquilles, c'est pas des fautes que tu fais, c'est vraiment des coquilles. C'est des coquilles, voilà. Et le personnage, j'ai trouvé que je le trouvais fort dans son entité narrative. C'est le type de personnage qui, s'il avait été placé dans un roman concret, là, tu sais, que j'achète chez Archambault, là, et que je lis. Je lis l'incipit et je me dis, bof, franchement, là, une mouche, là. Et qui finit par me happer contre moi-même. Moi, j'attendais toujours avec beaucoup d'impatience les réactions d'Evelyne par rapport à Lucas Swanson, qui était un jeune homme, d'Adonis, beau, qui a provoqué déjà dans la première lettre. Non, mais c'est parce que tu l'as envoyé chier à la première lettre. Directement. Directement, là. Et vraiment, la mouche a revendiqué la condescendance de Lucas. Et là, il s'est installé une dynamique. T'as tout pour être heureux, t'es beau, t'es... Moi, je suis une vulgaire mouche. Et là... Défigurée, en plus. Défigurée. Et là, toute une philosophie existentielle, Yann, sur la vie de la mouche.
Ouais. Et là, je me disais, tabarnouche, que Marguerite Duras, qui a à un moment donné écrire tout un chapitre sur une observation qui avait été la sienne par rapport à une mouche, là. Sincèrement, là, je te le ferai lire, ce fragment de l'essai de Marguerite Duras. Je me suis dit, et là, c'est pas peu dire, que Marguerite Duras, elle se rhabiller, sa mouche, c'est de la pécadille. C'est de la pécadille. Ah non, c'est vrai. Et tu vas être en mesure toi-même. Je pense que la personne la mieux placée pour juger de ce que je viens de dire, ce serait Marie-Julie. Donc, je vais y penser, je vous apporterai au prochain cours. Je vous ferai photocopie à tous les deux. Cette partie-là, tu vas voir, Marie-Julie, la mouche de Marguerite Duras devient d'une banalité déconcertante à côté de la sienne. Et là, il envoie chier Luca Swanson immédiatement. Et là, je me suis dit, bon, là, j'étais plus sûre de mon jumelage. Parce que, pourquoi j'ai jumelé Yann à Marie-Julie? D'abord parce que le point premier de repère, là, c'était la qualité de votre français écrit. Je me suis dit, je ne peux pas jumeler quelqu'un comme Marie-Julie, puis je t'ai eu dans un autre cours aussi de la formation générale, Marie-Julie. Je le sais que tu as une belle maîtrise de la langue, je le sais qu'il y en a une aussi, je le sais que vous avez tous les deux un souci très pointilleux de la belle rhétorique, de la stylistique, là, enjolivée, je le savais, là. Et là, quand il a envoyé chier, là, je me suis dit non. Là, Marie-Julie, dans sa douceur, dans son silence assez impressionnant, que je perçois là, et que je vois, je me suis dit, ah mon Dieu, comment elle va réagir? Et effectivement, il y avait quand même, à un moment donné, t'as bien campé ton personnage, mais parfois, Marie-Julie, il y avait des traces de ta féminité profonde qui ressortaient. Et là, je me disais, tabarnouche, là, par exemple, Luca, la réaction est trop féminine, puis à un moment donné, Yann, tu me l'as bien signalé, tu as dit, moi, je suis sûre que j'ai été jumelée avec une fille, là, et tu me l'as posé à la première lettre, parce que quand il t'a envoyé chier, là, t'aurais vraiment, là, Luca a réagi comme un gars, là, pas comme une fille. Nous allons nous asseoir et nous expliquer. Non, t'as réagi comme un gars. Et là, l'autre lettre, je pense que ça t'a dérouté, Yann, parce que dans l'autre lettre, tu disais quasiment que tu étais fière de la réaction de Luca, là, qui se reprenait, et ensuite, il y a eu des traces de ta féminité qui ont fait que, tu me l'avais dit, là, tu m'as dit, moi, je suis sûre que j'ai été jumelée avec une fille. C'est quoi des traces féminines? C'est quoi des traces masculines, Marie? Une trace, C'est toujours relatif. Oui, non, c'est... Surtout aujourd'hui. Mais tu vois, non, ça, si on avait eu le temps, mais on ne l'aura pas, là, il y a vraiment une écriture masculine et il y a une écriture féminine. Il y a certaines, je ne dis pas là, que c'est répandu là, à outrance, là, mais quand on a lu beaucoup, on s'aperçoit vraiment que la plume masculine c'est pas juste dru, c'est le rapport au monde, c'est le rapport à l'existence, c'est le rapport hormonal à tout ce qui existe, le rapport à la limite à la maternité, qui fait qu'il y a des différences. Même les femmes les plus provocatrices, les plus rebelles, les plus, selon moi, là, anarchistes, ont des traces de leurs préoccupations de femmes sans qu'elles s'en aperçoivent. Et la preuve, c'est qu'à un moment donné, Yann, tu savais pas que c'était Marie-Julie, mais tu m'as dit... Ah, j'avais des gros doutes. Mais tu m'as dit, je pense que c'est une fille. Je sais pas si tu as regardé mon... en fait, tu sais, ce que je t'ai remis, toutes les correspondances. Oui. J'avais comme laissé un paquet de traces. Oui. Quoi est-ce que je pensais? C'était Marie-Julie. Oui. Mais moi, d'abord, tu me dis, je pensais que c'était une fille, là. Je te dis, je suis sûre que c'est une fille. Puis là, bon, dans mon sourire, moi, je suis un petit peu transparente. Moi, là, j'ai de la misère à gérer ça, là, le secret et le mystère, là. Là, je t'ai dit, bon, peut-être, après, tu m'as même envoyé un courriel. Tu sais, tu me harcelais, Yann. Tu m'as envoyé un courriel, tu m'as dit, oh, je suis sûre que c'est une fille, puis je pense même que c'est Marie-Julie. Et là, je t'ai répondu, je m'en souviens clairement, je t'ai même pas dit bonjour, Yann. Je t'ai répondu, on verra bien. Tu sais, sous-entendu, là, lâche-moi, oui, là, je sais. parce qu'en même temps, je me disais, Yann, si tu persistes à vouloir absolument déterminer de façon officielle que c'est Marie-Julie, Evelyne va écrire, Yann va écrire à Marie-Julie, et c'est plus Evelyne qui va écrire à Luca, là. Mais non, vous n'êtes jamais entré dans cette zone-là, et c'est une correspondance avec laquelle j'ai passé d'agréables moments. Et moi, vraiment, quand même, je te reconnaissais, Marie-Julie. Je te reconnaissais. Yann, je reconnaissais
Je reconnaissais si j'ai souvent dit, bon, Georges et Julien, vous excellez dans l'écriture de chansons, selon mon point de vue. Kevin est un grand poète. Je pense que tu excelles dans l'écriture narrative. Et là, tu m'as prouvé, hors de tout doute, Yann, que tu es vraiment capable, tu serais capable d'écrire des romans, toi, c'est sûr. J'aurais une confiance absolue en cette capacité qui est la tienne, vraiment. Ah ouais. Parce que tu crées des personnages et tu les incarnes bien et d'une façon fidèle à eux-mêmes. Et ça, Marie-Julie, c'est un peu ce qui t'a glissé entre les doigts. Oui, le personnage que tu as créé était vraiment, à la fois, c'est peut-être la maladresse qui a été la tienne, était à la fois très éloigné de toi, mais en même temps très proche de toi. Donc, le mélange entre les deux, parfois, t'as filé entre les doigts. Mais quand même, la beauté stylistique, Yann, Marie-Julie écrit très, très bien. C'est beau, Ah ouais, c'est ah beau. ouais. T'as Je dis, une mais elle me belle- croit pas. ça, je te l'ai déjà dit, je pense, Marie-Julie, même dans les travaux de la formation générale qui exigeaient là, un rapport très intellectuel à ce que je demandais, là, t'as une belle plume, en ce sens où t'as le souci de la stylistique. Toi, pour répondre à des questions qui plaisaient tant à Julien dans les cours de la formation générale, là, identifier le référent et prouver. Tu sais, ces belles questions-là, Julien, là. Mais tu sais, tous les élèves répondaient, par exemple, l'auteur aborde le référent de l'amour. Marie-Julie, c'était toujours ce fabuleux auteur. Tu sais, il y a toujours comme des... T'as un souci très stylistique. Et ça, je me suis dit, bon, si Yann la connaît, parce que vous semblez quand même assez complice, je le répète, là, à un moment donné, je me suis dit, il va le savoir, il va le découvrir, et effectivement, ça s'est produit. Mais c'était une belle correspondance, et vraiment, là, parce que je fais preuve d'honnêteté, de tous les personnages qui ont été créés, c'est quand même, à mes yeux, Evelyne Péloquin, qui aurait, en dehors de la correspondance fictive, une vie littéraire, Yann. Tu aurais intérêt et même à reprendre, à la limite, là, beaucoup des propos qui ont été les tiens. Tu devrais lui donner une existence littéraire dans un récit narratif quelconque. Je suis persuadée qu'elle peut survivre à cette correspondance fictive. Luca Swanson, un peu moins, selon moi. Ensuite, j'ai jumelé, ah oui, là quand même, il faut que je le dise, j'ai jumelé Dominique, dont le